Le grand barrage qui symbolise la renaissance éthiopienne alimente la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique avec une puissance à plein régime de plus de 6000 MW et un réservoir de 74 milliards de mètres cubes. Inaugurée en septembre 2025, elle a été construite par l'entreprise italienne Webuild et a coûté 5 milliards de dollars. Pour Addis Abeba, il s'agit d'un atout stratégique qui permettra de fournir l'électricité à 60% de la population. Mais ce barrage fait depuis longtemps l'objet de vives tensions avec le Soudan et l'Égypte, étant donné qu'il retient les eaux du Nil bleu, principal affluent du Nil depuis des millénaires, la seule ressource en eau des deux pays situés en aval. Il y a quelques jours, lors d'un sommet au Caire, le Premier ministre de l'Égypte, Moustapha Madbouli, et le Premier ministre du Soudan, Kamel Idriss, ont déclaré « L'eau des fleuves transfrontaliers est protégée par le droit international et les décisions unilatérales de l'Éthiopie ne seront plus tolérées. » Mais Addis Abeba a répondu « Le Nil bleu naît en Éthiopie, nous ferons comme bon nous semble. » La question du grand barrage de la Renaissance est très importante pour l'Égypte. Après 13 ans de négociations avec l'Éthiopie, nous sommes arrivés à un tournant décisif. Le barrage est désormais achevé et fonctionne, bien qu'un régime réduit. Le Soudan, actuellement plongé dans une guerre civile, ne peut pas participer activement aux négociations sur l'utilisation des eaux du Nil. En 2019, un accord avait été conclu grâce à la médiation des États-Unis, mais l'Éthiopie a fait marche arrière avant la signature. En 2024, l'Égypte a laissé tomber les négociations, estimant qu'elles étaient devenues inutiles, puisque l'Éthiopie continuait d'agir à sa guise. Le Caire demande à être consulté avec le Soudan sur toutes les décisions entraînant des conséquences majeures sur le débit du fleuve. Les États-Unis font pression pour un nouvel accord, mais pour l'instant, nous avons peu de raisons d'être optimistes. L'Égypte considère le Nil comme une ressource indispensable. Le pays s'approvisionne en eau potable grâce à des nappes phréatiques alimentées par le fleuve, à environ 1000 mètres de profondeur. Toutes les cultures du pays sont irriguées à l'eau du Nil. De plus, une grande partie de la population vit avec de petites exploitations agricoles, comme c'est le cas d'Abdo Chaban, âgé de 62 ans. Je travaille ici depuis toujours. Je cultive la terre, je m'occupe du bétail, je plante du trèfle, du chou, du blé, du maïs et des pommes de terre. Je suis agriculteur depuis tout petit. Je ne vends rien, tout cela sert à nourrir mes enfants ou mes animaux. Nous prenons l'eau directement du Nil. Nous cultivons des épinards, des radis et des aubergines. Nous cultivons tout ce que vous pouvez imaginer. Ces champs font vivre ma famille, ainsi que celle de mes frères et de mes cousins. L'Éthiopie a construit un barrage sur le Nil bleu, lequel fournit environ 60% de l'eau alimentant le Nil, soit près de 50 milliards de mètres cubes par an. Chaque année, l'Égypte prélève 55 milliards de mètres cubes d'eau depuis le Nil, ce qui représente 97% de ses besoins. Lorsque la construction du barrage a débuté, en 2011, un comité regroupant les pays concernés a été mis en place pour coordonner le remplissage et la gestion du barrage. Cependant, l'Éthiopie n'a pas respecté ses engagements et a commencé à remplir le barrage en 2020, retenant ainsi une bonne partie des eaux en direction du Nil. Nous n'avons pas subi de conséquences grâce au barrage d'Assouan, qui dispose d'une réserve de 162 milliards de mètres cubes d'eau, ainsi qu'à des mesures telles que la réutilisation des eaux de drainage et de la réduction des cultures de riz très gourmandes en eau. Toutefois, sans ces réserves, l'Égypte aurait déjà perdu la moitié de ses terres cultivées. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà dépensé près de 10 milliards de dollars pour limiter les répercussions du barrage éthiopien. Nous espérons que l'Éthiopie acceptera un accord tenant compte des pays en aval. Nous savons qu'elle envisage de construire d'autres barrages sur les affluents du Nil, mais l'Égypte ne permettra plus que cela se fasse de manière unilatérale. Mais si l'Égypte a pu atténuer les conséquences du barrage éthiopien grâce à l'énorme barrage d'Assouan, il en a été autrement au Soudan.
L'Éthiopie a tendance à stocker trop d'eau et au début du mois d'octobre dernier, des fortes pluies ont provoqué le débordement du barrage, inondant le Soudan. La nouvelle saison des pluies débutera en juin et si l'Éthiopie commet la même erreur, le Soudan pourrait subir de nouvelles inondations car il ne dispose pas de grands barrages pour se protéger des crues. Il faut savoir que le grand barrage de la Renaissance compte 21 vannes. Il a suffi d'en ouvrir 4 pour provoquer une inondation. Que se passerait-il si l'Éthiopie en ouvrait 10, 15 ou 21 ? Cela dévasterait le Soudan. L'Égypte dispose du grand barrage d'Assouan, qui protège le pays contre toute inondation. Mais les erreurs de l'Éthiopie entraînent aussi des conséquences chez nous. En octobre, nous avons dû ouvrir des déversoirs pour évacuer une partie de l'eau, laquelle a fini par être gaspillée, engloutie par le désert. C'est pourquoi une coordination internationale est nécessaire. Ces dernières années, l'Égypte a souvent tenu des propos menaçants à l'égard d'Addis Abeba. Un contingent militaire égyptien est déployé en Somalie, non loin de la frontière avec l'Éthiopie. Mais quel est le risque d'un conflit autour de l'eau du Nil ? L'option militaire est pratiquement impossible. Le barrage est déjà plein, il contient près de 74 milliards de mètres cubes. Le bombarder entraînerait des conséquences catastrophiques en Éthiopie, au Soudan et en Égypte. De plus, la solution militaire ne s'inscrit pas dans la tradition politique égyptienne, respectueuse du droit international. En revanche, le Caire demande à la communauté internationale de faire pression sur Addis Abeba afin de trouver une solution diplomatique à un problème qui touche 150 millions de citoyens égyptiens et soudanais. Cependant, le dialogue n'est possible que si les conséquences restent limitées. Une saison de forte sécheresse pourrait rendre les eaux du Nil un bien particulièrement précieux et convoité, compliquant toute négociation. Je pense que si on en arrive là, l'Égypte risque de réagir avec force.